Le verre cassé craquait sous mes bottes comme des diamants broyés, chaque éclat attrapant la lueur ambrée des lampadaires filtrant à travers l'entrée du bar. Ma vision se brouillait au bord, le goût métallique du sang tapissant ma langue alors que je trébuchais devant la fenêtre brisée que je venais de détruire. Dance Nightcap, l'établissement le plus exclusif de Chicago dans ce South Loop, se tenait silencieux autour de moi, tout en acajou poli et en banquettes en cuir qui coûtaient probablement plus que mon loyer annuel entier. Je ne devrais pas être ici. Je savais cela avec la même certitude que je savais que mes côtes étaient fissurées, peut-être cassées. Mais Marcus et son équipe chassaient toujours les rues dehors, et c'était le seul bâtiment sur le pâté de maison avec de la lumière encore allumée dans le bureau arrière à 3 heures du matin. Mon œil gauche gonflait et se fermait, mes jointures fendues par le combat que j'avais à peine survécu, et du sang dégoulinait régulièrement d'une entaille au-dessus de mon sourcil sur les parquets impeccables. Vous avez exactement 5 secondes pour expliquer pourquoi vous venez de détruire une fenêtre italienne importée à 15 000 $ avant que je ne vous mette une balle entre les yeux. La voix vint des ombres près du bar, douce comme du whisky vieilli et 2 fois plus dangereuse. Je me tournai vers elle, mes poings se levant instinctivement malgré la douleur lancinante dans mes côtes. C'est alors qu'il entra dans la lumière, et mon souffle se coupa malgré tout. Dante Ravencroft. Chaque barman, videur et serveuse de cocktails à Chicago connaissait ce nom, le murmurait avec autant de révérence que de terreur. Il possédait 37 établissements à travers la ville, des bars de plongée au salon de Penthouse, et la rumeur disait qu'il possédait aussi des morceaux d'âme-d'homme. J'avais servi des boissons dans 3 endroits différents avant d'atterrir chez Murphy's Pub à Pilsen, et chaque propriétaire avait le même avertissement. Ne jamais croiser Dante Ravencroft. Ne jamais devoir à Dante Ravencroft. Et pour l'amour de Dieu, ne jamais, jamais voler Dante Ravencroft. Il était plus grand que je ne m'attendais, peut-être 1,90 m, avec des épaules qui tendaient sa chemise de ville blanche. Les 3 premiers boutons étaient défaits, révélant un aperçu de peau olive et le bord de ce qui ressemblait à un tatouage. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, exposant des avant-bras puissants marqués de plus d'encre. Des cheveux sombres tombaient légèrement sur son front, et ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient de la couleur de l'espresso, profonds et illisibles, alors qu'il me parcourait avec une concentration prédatrice. Ses yeux se rétrécirent quand ils se posèrent sur mon visage, et quelque chose scintilla sur son expression trop rapidement pour que je puisse le nommer. J'ai posé une question, il dit, mais son ton avait changé, passé de létal à toute autre chose. Il se déplaçait autour du bar avec une grâce fluide, et je remarquai le pistolet glissé dans la ceinture au creux de son dos, la Rolex à son poignet attrapant la lumière. « Qui a blessé ton visage? Pas pourquoi es-tu ici ou comment oses-tu t'introduire dans mon établissement? Qui a blessé ton visage? » La question me frappa plus fort que le crochet droit de Marcus 1 heure auparavant. Je suis désolé pour la fenêtre. Je réussis, goûtant du sang frais en parlant. Je paierai pour cela. J'avais juste besoin d'un endroit où... La pièce pencha et je m'accrochai à la banquette la plus proche pour me stabiliser. Je devais me cacher. Dante réduisit la distance entre nous en 3 pas, attrapant mon coude avant que je ne puisse m'effondrer. Son toucher était étonnamment doux, complètement en contradiction avec l'arme létale que je savais qu'il portait. De près, je pouvais sentir son parfum, quelque chose de cher et de boisé qui me donnait envie de m'appuyer contre lui malgré chaque instinct de survie hurlant que cet homme était dangereux. « Assieds-toi », il commanda, me guidant sur un tabouret de bar en cuir. « Ne bouge pas. » Il disparut dans l'arrière, et je considérais de courir. Je devrais courir, mais mes jambes tremblaient, l'adrénaline s'effondrant enfin maintenant que j'avais arrêté de bouger, et honnêtement, où irais-je? Marcus connaissait chaque salle de sport souterraine, chaque ring de combat de ruelle dans la ville. Il avait été mon entraîneur pendant 3 ans, m'avait enseigné chaque combinaison que je connaissais,
Et maintenant, il voulait ma mort parce que je l'avais volé. Sauf que je n'avais pas vraiment volé. J'avais emprunté, prélevé sur les cagnottes de Paris pendant 6 mois. Soigneusement, précisément. Juste assez pour maintenir le traitement de ma mère quand son assurance avait refusé la couverture pour la thérapie expérimentale qui fonctionnait réellement. J'avais prévu de le rembourser, avait déjà commencé à rendre de l'argent de mes 5 dernières victoires, mais quelqu'un avait parlé, ou Marcus avait finalement pris la peine de vérifier ses comptes. Et ce soir, il m'avait coincé dans le vestiaire de la salle de sport de Salle avec 3 de ses associés musclés. J'avais réussi à m'en sortir en me battant. Des années d'entraînement et de désespoir font une combinaison puissante, mais pas avant de subir de graves dommages. Lèvres fendues, œil au beurre noir en formation, l'entaille au-dessus de mon sourcil qui ne cessait de saigner, et des côtes qui rendaient chaque respiration comme inhaler du verre brisé. J'avais couru à travers 6 pâtés de maisons du South Loop de Chicago à 3 heures du matin, Marcus et ses garçons hurlant pour mon sang comme des loups à la chasse. Dante revint avec une trousse de premiers secours qui semblait bien trop complète pour un simple bar, la posant sur le comptoir à côté de moi avec une bouteille de whisky cher. Il versa 2 doigts dans un tumbler en cristal et le tendit. « Bois, ça aidera avec la douleur. » Je pris le verre, nos doigts se frôlant, et busse le whisky d'un trait. Ça brûla ma gorge, une chaleur se répandant dans ma poitrine, annulant temporairement la douleur dans mes côtes. Dante me regarda avec ses yeux sombres intenses, puis prit une serviette de bar propre et versa du whisky directement dessus. « Ça va faire mal, » dit-il, se déplaçant pour se tenir directement devant moi, entre mes genoux. Mais cette coupure doit être nettoyée avant que l'infection ne s'installe. Il pressa la serviette imbibée d'alcool sur mon sourcil et je siffla entre mes dents, mes doigts serrant le bord du bar. L'autre main de Dante vint pour envelopper le côté de mon visage, son pouce effleurant ma pommette, me maintenant stable avec une tendresse surprenante. « Qui a blessé ton visage? » Chaque mot était précisément prononcé et je réalisais qu'il était furieux. « Pas contre moi, contre celui qui m'avait fait ça. »« Pourquoi vous en souciez-vous? » demandai-je, rencontrant son regard. « Vous ne me connaissez même pas. J'ai juste cassé votre fenêtre et saigné partout sur vos solchères. »« Je sais que vous êtes Sailor Thorne, » dit-il, tamponnant soigneusement l'entaille. 28 ans, barman chez Murphy's à Pilsen. Bien que Connor me dise que vous avez donné votre préavis la semaine dernière. Vous êtes une combattante, circuit souterrain, bilan décent, peut-être 30 victoires en 3 ans. Vous êtes gauchère mais pouvez lancer un méchant crochet droit quand c'est nécessaire. Et vous avez prélevé de l'argent sur les cagnottes de Paris de Marcus Donovan pour payer le traitement du cancer de votre mère au Northwestern Memorial. Le sang quitta mon visage. Il savait. Cet homme savait tout. Et j'étais assise dans son bar à 3 heures du matin, sans nulle part où aller. « Si vous savez tout ça, murmurai-je. Alors vous savez que je suis morte au moment où je sors. Marcus ne pardonne pas et il n'oublie pas. Il pense que je lui ai volé 50 000 $. L'avez-vous fait? J'ai emprunté 37 460 $. Le nombre exact que j'avais suivi dans un carnet caché sous mon matelas, prévoyant de rembourser chaque centime. Ma mère est en vie grâce à cet argent. Son cancer est en rémission. Alors oui, je l'ai pris et je le referai. Dante étudia mon visage un long moment, puis chercha un pansement papillon, fermant soigneusement la coupure au-dessus de mon sourcil. Son toucher resta doux, précis, les mains d'un homme qui savait être délibéré avec la violence, mais choisissait la douceur à la place. Marcus Donovan est un petit opérateur avec des illusions de grandeur, dit Dante, sa voix tombant à quelque chose de sombre et de prometteur. Il dirige une salle de sport souterraine et pense que ça fait de lui quelqu'un. Il met ses mains sur des femmes qui ne peuvent pas se défendre et se dit « homme d'affaires ». Je peux me défendre, dis-je, probablement imprudemment étant donné mon état actuel.
Je me suis échappé, n'est-ce que pas? Un fantôme de sourire toucha les lèvres de Dante, là, et disparut en un instant. Oui, vous l'avez fait. Et ce faisant, vous vous êtes introduite dans mon établissement, avez détruit une fenêtre chère et avez saigné partout sur mon sol. Cela signifie que vous me devez, Sailor Thorne. Mon cœur battit contre mes côtes meurtries. Devoir de l'argent à Marcus m'avait mis dans ce pétrin. Je ne pouvais pas imaginer ce que devoir à un homme comme Dante Ravencroft coûterait. Je n'ai plus rien à donner. Tout ce que j'ai est allé au traitement de ma mère. Je ne suis pas intéressé par votre argent. Il finit avec le pansement papillon et se déplaça pour examiner mes jointures fendues, tournant mes mains avec une douceur surprenante. Celles-ci ont aussi besoin d'être nettoyées. Vous allez avoir des cicatrices. J'ai déjà beaucoup de cicatrices, j'ai remarqué. Son pouce traça d'anciennes marques sur mes jointures. Preuve de 100 combats. 1000 heures sur le ring. Dites-moi quelque chose. Préféreriez-vous me devoir ou devoir à Marcus? La question resta suspendue dans l'air entre nous, lourde d'implications que j'étais trop épuisé et dans trop de douleur pour traiter pleinement. Dehors, j'entendis des voix. Des hommes appelant, cherchant. Marcus et son équipe chassant toujours. Dante les entendit aussi. Sa mâchoire se resserra. Et quand il me regarda à nouveau, il y avait quelque chose de prédateur dans son expression, quelque chose qui me fit comprendre exactement pourquoi les gens murmuraient son nom avec peur. « Restez ici, commanda-t-il, derrière le bar, sur le sol, et ne faites aucun bruit quoi que vous entendiez. Compris? » Je glissai du tabouret de bar et m'accroupis derrière l'acajou poli tandis que Dante marchait vers la fenêtre brisée. Il bougeait avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais questionné son propre pouvoir, qui n'avait jamais eu à le faire. Je regardais à travers les espaces dans les étagères du bar, alors qu'il s'avançait dans l'embrasure de la porte silhouettée contre les lampadaires. « Messieurs », sa voix porta clairement dans l'air nocturne, douce et dangereuse. « Je crois que vous cherchez quelque chose qui m'appartient maintenant. Je vous suggère de continuer votre chemin. » Cette salope est entrée ici, la voix de Marcus rauque par des années de cigarettes et de cris. Nous avons suivi son sang. Livrez-la et nous serons partis. La seule chose que je vais vous livrer, dit Dante, et j'entendis le son indubitable d'un pistolet armé, est un avertissement. Vous avez 10 secondes pour disparaître de ma rue, avant que je ne vous fasse disparaître définitivement. Après cela, je vais appeler des faveurs et d'ici demain matin, chaque salle de sport souterraine de Chicago saura que vous avez mis à la main sur une femme et avez appelé ça des affaires. Silence, puis des pas s'éloignant et la voix de Marcus portant en retour. Vous faites une erreur, Ravencroft. Elle m'a volé. 9, Dante compta. Froid et final. 8, 7. Les pas s'accélérèrent, s'estompaient au loin. Dante resta dans l'embrasure de la porte 1 minute de plus, avant de finalement ranger son arme et de se retourner vers le bord. Il me trouva toujours accroupi derrière le comptoir, mon corps entier tremblant maintenant que l'adrénaline était complètement retombée. « Sortez » dit-il doucement. « Ils sont partis. Ils ne reviendront pas. » Je me levai sur des jambes instables, agrippant le bord pour me soutenir. « Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne me connaissez pas. Vous avez dit vous-même que je vous dois maintenant. » Dante revint vers moi et cette fois, quand il toucha mon visage, ses doigts traçant le long de ma mâchoire, relevant mon menton pour que je doive rencontrer ses yeux, la douceur était bordée de quelque chose de possessif. « Quelqu'un a blessé ce qui est à moi, » dit-il doucement, dangereusement. « Ce n'est pas quelque chose que je tolère. Jamais. Je ne suis pas à vous. » Je murmurai, même si mon corps se balançait vers lui, cherchant la sécurité qu'il offrait, malgré le fait de savoir qu'il était probablement l'homme le plus dangereux de la pièce. Pas encore, il reconnut, et son pouce effleura ma lèvre inférieure fendue avec une tendresse dévastatrice. « Mais vous le serez, Sailor Thorne. Au moment où j'aurai fini de vous protéger, au moment où j'aurai fini de traquer chaque homme qui a cru pouvoir vous toucher,
vous comprendrez exactement ce que signifie appartenir à Dante Ravencroft. Ces mots auraient dû me terrifier. Au lieu de cela, alors que je me tenais là, saignant et brisé dans son bar à 3 heures du matin, avec ses mains cradelant mon visage comme si j'étais quelque chose de précieux plutôt qu'une combattante qui venait de détruire sa propriété, tout ce que je ressentis fut du soulagement. Peut-être la sécurité, pensais-je, vient dans des paquets inattendus. Dante me conduisit à travers son bar vers le bureau arrière, sa main au creux de mon dos, chaude à travers mon débardeur taché de sang. Le bureau était exactement ce à quoi je m'attendais. Meubles en cuir, bois sombre, murs tapissés de bouteilles chères que je ne pouvais nommer, et un bureau massif couvert de piles nettes de billets. Il comptait de l'argent à 3 heures du matin, réalisai-je. C'est pourquoi les lumières étaient allumées. Asseyez-vous. Il me fit signe vers le canapé en cuir, puis verrouilla la porte du bureau derrière nous. J'ai besoin de vérifier vos côtes. Je vais bien, protestai-je, mais même moi pouvais entendre à quel point le mensonge était faible. Chaque respiration me donnait l'impression que quelqu'un me poignardait avec des couteaux chauds. Dante leva un sourcil, se dirigea vers une armoire et sortit une trousse médicale qui semblait appartenir à une salle d'urgence. J'ai été autour d'assez de combats pour connaître la différence entre des côtes intactes et des côtes fissurées. Chemise relevée ou enlevée. Votre choix. Mon visage rougit malgré tout. C'est déjà la nuit la plus bizarre de ma vie. La dernière chose dont j'ai besoin est, si vous étiez un homme qui s'était introduit dans mon bar en saignant, je vérifierais vos blessures de la même manière, dit Dante d'un ton neutre. Je ne laisse pas les gens mourir sur ma propriété. C'est mauvais pour les affaires. Maintenant, la chemise. Je retirai mon débardeur avec des mains tremblantes, grimaçant alors que le mouvement tirait sur mes côtes blessées. Je portais un soutien-gorge de sport en dessus, au moins, mais je ne m'étais jamais senti plus exposé que là, assise dans le bureau de Dante Ravencroft, à moitié nu et vulnérable. Alors qu'il me regardait avec une concentration clinique, il s'agenouilla devant moi, ses mains planant juste au-dessus de ma peau. Je vais appuyer doucement sur chaque côte. Dites-moi si la douleur devient vive. Ses doigts étaient chauds et étonnamment doux, alors qu'ils sondaient le long de ma cage thoracique. Je mordis fort ma lèvre pour m'empêcher de crier quand il frappa la zone endommagée sur mon côté gauche. Fissuré, probablement cassé, confirma-t-il, cherchant un bandage élastique. Je les envelopperai, mais vous avez besoin de radiographie. Il y a un médecin que je connais, travaille à Northwestern, me doit plusieurs faveurs. Je le ferai nous rencontrer à son cabinet privé dans 1 heure. Je ne peux pas me permettre un médecin, dis-je doucement. Tout mon argent est allé au traitement de ma mère. Les mains de Dante s'interrompirent dans leur enveloppement, et quand il leva les yeux vers moi, quelque chose de féroce brûla dans ses yeux sombres. M'avez-vous entendu mentionner de l'argent? J'ai dit qu'il me devait. Cela signifie que cela ne vous coûte rien, sauf d'accepter mon aide. Pourquoi m'aidez-vous? La question éclata avant que je ne puisse l'arrêter. Vous auriez pu laisser Marcus me prendre. Vous auriez pu appeler les flics et me faire arrêter pour avoir cassé votre fenêtre. Au lieu de cela, vous enveloppez mes côtes et offrez de me emmener chez un médecin. Je ne le comprends pas. Dante finit d'attacher le bandage, ses mains s'attardant sur ma peau, juste un instant de plus que nécessaire. Quand j'avais 16 ans, ma sœur Lucia s'est introduite dans la cuisine d'un restaurant à 2 heures du matin. Elle fuyait son petit ami qui avait décidé que frapper les femmes faisait de lui un homme. Le chef l'a trouvé saignant et effrayé, et au lieu d'appeler la police, il l'a caché dans la chambre froide et a appelé mon père. Il se leva, prenant une chemise propre dans un placard et me l'attendant. C'était une des siennes, massive sur ma silhouette, mais elle sentait son parfum et était infiniment plus propre que mon débardeur imbibé de sang. Mon père a fait disparaître ce petit ami, continua Dante, sa voix tombant à quelque chose de froid et de définitif. Il m'a appris qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Frapper les femmes en est une.
Laisser une femme saigner à mort parce que vous êtes trop préoccupé par l'argent ou la réputation en est une autre. Vous me rappelez, Lucia, le même feu, la même désespoir, la même volonté de casser des fenêtres et d'affronter les conséquences plutôt que de laisser un salaud vous briser. J'enfilai sa chemise, le tissu doux m'enveloppant. Qu'est-il arrivé à votre sœur? Elle gère mes livres maintenant, mariée à un courtier en bourse, a 3 enfants et pourrait faire pleurer un homme adulte avec ses compétences en comptabilité. Un sourire sincère toucha ses lèvres, transformant son visage de dangereux à dévastateur. Elle est en sécurité parce que quelqu'un l'a aidée quand elle en avait le plus besoin. Maintenant, je vous aide. Vous avez dit que je vous devais, je lui rappelais, tirant mes cheveux humides de son col de chemise. Rien n'est gratuit, surtout pas des hommes comme vous, des hommes comme moi. Dante se dirigea vers son bureau, s'appuyant dessus, les bras croisés. Dans la faible lumière du bureau, il ressemblait en tout point au chef de la mafia dont les gens chuchotaient. Puissant, dangereux, complètement dans contrôle. Que pensez-vous savoir des hommes comme moi, Marin? Je sais que vous possédez la moitié des bars de Chicago. Je sais que les gens sont terrifiés par vous. Je sais que vous avez probablement des connexions qui pourraient faire disparaître quelqu'un comme moi sans laisser de traces. Je rencontrais son regard fermement malgré la peur qui me vrillait l'estomac. Et je sais que les hommes de pouvoir veulent toujours quelque chose en retour. Fille intelligente. Il se détacha du bureau, se dirigeant vers moi avec une grâce prédatrice. Oui, je veux quelque chose. Je veux connaître chaque détail de l'opération de Marcus Donovan, chaque combattant qu'il gère, chaque ring clandestin qu'il dirige, chaque flic véreux qu'il paye, et chaque centime qu'il a prélevé sur le dur travail des autres. Je veux connaître tous ceux qui étaient dans ce vestiaire ce soir, tous ceux qui ont posé les mains sur vous, tous ceux qui l'ont aidé à vous chasser dans mes rues. Ses yeux étaient un feu noir alors qu'il s'arrêtait directement devant moi. Et puis je veux que vous regardiez pendant que je lui prends tout. Ses salles de sport, ses rings, sa réputation, sa fierté. Je vais m'assurer que Marcus Donovan n'oublie jamais la nuit où il a touché ce qui m'appartient. Je ne vous appartiens pas, dis-je, mais ma voix sortit essoufflée. Pas encore, il répéta ces mots précédents, et sa main vint couper mon visage, son pouce traçant ma pommette avec une douceur dévastatrice. Mais vous vous êtes introduite dans mon bar, Sailor Thorne. Vous avez choisi ma fenêtre, mon sanctuaire, ma protection. Que vous l'ayez voulu ou non, vous vous êtes mise dans mon monde, et je ne lâche pas les choses qui sont à moi. J'aurais dû me retirer. Tout chez Dante Ravencroft criait le danger, de ses vêtements sur mesure à sa violence facile, à la manière possessive dont il me touchait comme s'il en avait tout le droit. Mais j'avais passé 3 ans à me battre dans des rings clandestins, 3 ans à regarder des hommes parier sur ma survie au prochain round, 3 ans à traiter avec des entraîneurs comme Marcus qui ne me voyaient que comme une marchandise. Dante me voyait comme quelque chose qui valait la peine d'être protégé, d'être vengé, d'être gardé. « Parlez-moi de Marcus », il dit, sa voix tombant à quelque chose de presque doux. « Commencez par le début. » Alors je le fis. Je lui racontais comment j'avais commencé à me battre à 25 ans, désespéré d'argent après le diagnostic de ma mère. Comment Marcus m'avait trouvé gagnant des bagarres de bar à Pilsen et avait proposé de m'entraîner correctement. Comment il avait été décent au début, professionnel, jusqu'à ce que je commence à gagner régulièrement et que l'argent des paris afflue. Comment il avait pris 60% de mes gains, disant que c'était standard, et comment j'avais été trop désespéré pour discuter. Je racontais à Dante avoir découvert les écarts dans les livres de Marcus 6 mois auparavant, réalisant qu'il prélevait de l'argent sur plusieurs combattants et empochait la différence. À propos de comment j'avais commencé ma propre opération de prélèvement, extrayant soigneusement de l'argent des cagnottes de Paris pour payer le traitement expérimental de ma mère. J'ai tenu des registres parfaits, dis-je, sortant mon téléphone et lui montrant la feuille de calcul que j'avais tenue.
Chaque centime que je prenais, chaque paiement que je faisais à l'hôpital, chaque combat où j'ajustais les chiffres. Je prévoyais de tout rembourser une fois que ma mère serait en rémission et que je pourrais me concentrer sur des combats plus importants. Dante étudia la feuille de calcul avec la concentration d'un homme qui comprenait l'argent et le pouvoir. C'est bon, détaillé. Vous avez les dates de transactions, les emplacements des rings, même les noms des bookmakers gérant les paris. Marcus était négligent. Il n'a probablement pas réalisé que vous documentiez tout. Je suis barman, dis-je avec un haussement d'épaule qui fit crier mes côtes. Nous faisons attention aux détails. De plus, je me suis dit que s'il me prenait jamais, j'aurais besoin de preuves que je ne prenais que ce qu'il avait déjà volé aux autres. Vous n'aviez pas tort. Dante fit défiler mes registres, son expression s'assombrissant à chaque entrée. Marcus a mené des escroqueries dans 3 salles de sport différentes, volant des combattants qui lui font confiance. C'est suffisant pour le mettre sur liste noire de tous les circuits clandestins du Midwest. Il leva les yeux vers moi et quelque chose comme de l'admiration scintilla dans ses yeux. Vous êtes plus intelligente qu'il ne vous le donnait, plus brave aussi. La plupart des gens auraient couru au moment où ils auraient réalisé que Marcus était sale. La plupart des gens n'ont pas de mère mourant d'un cancer, dis-je doucement. J'aurais fait n'importe quoi pour la garder en vie, même si ça signifiait voler un voleur. Dante posa mon téléphone de côté et se rapprocha, ses mains se posant de chaque côté de moi sur le canapé, m'enfermant sans réellement me toucher. Voici ce qui va se passer. Vous allez rester ici ce soir, dormir sur mon canapé, et le matin, nous allons voir mon ami médecin. Il vérifiera vos codes, s'assurera que rien n'est gravement endommagé et vous donnera quelque chose pour la douleur. Et après, demandai-je, hyper conscient de sa proximité, de la façon dont la chaleur de son corps semblait m'envelopper comme une couverture. Ensuite, vous emménagerez dans l'appartement au-dessus de ce bar. Il est vide, entièrement meublé et environ 10 fois plus sûr que l'endroit où vous vivez actuellement. Vous travaillerez pour moi, faisant le bar ici le jour, m'aidant à comprendre le circuit de combat clandestine la nuit. Je ne peux pas simplement emménager avec vous, protestai-je. Les gens parleront, ils penseront que je suis... Quoi, ma maîtresse, mon employé, mon investissement? Le sourire de Dante était aiguisé et dangereux. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. La seule chose qui compte, c'est que Marcus et son équipe ne vous toucheront plus jamais, parce que tout le monde à Chicago saura que vous êtes sous ma protection. Et qui gagnez-vous dans cet arrangement? Demandai-je, essayant d'ignorer le frisson dans mon estomac à la façon dont il me regardait. La main de Dante se leva, ses doigts s'en mêlant dans mes cheveux, inclinant ma tête en arrière pour que je doive rencontrer ses yeux. Je peux vous regarder guérir. Je peux vous entraîner correctement, vous apprendre à vous battre sans vous faire tuer. J'obtiens des informations sur toute l'opération de Marcus et j'obtiens la satisfaction de détruire un homme qui pense pouvoir blesser des femmes dans ma ville. Son pouce effleura ma lèvre inférieure et je sentis le toucher partout. Et finalement, quand vous serez prête, quand vous comprendrez que je ne suis rien de tel que les hommes qui vous ont blessé, je vous aurai complètement. Plus de fuite, plus de combat seul, plus de choix entre votre sécurité et la santé de votre mère. Vous m'appartiendrez, Sailor, et je m'assurerai que toute la ville sache ce qui arrive aux gens qui touchent ce qui est à moi. C'est insensé, murmurai-je. Vous ne me connaissez même pas. Je sais assez, je sais que vous préférez casser des fenêtres plutôt que de briser votre parole. Je sais que vous vous battriez à travers 3 hommes adultes plutôt que d'abandonner. Je sais que vous aimez votre mère assez pour risquer tout. C'est assez pour moi. Il se pencha, et pendant un instant à couper le souffle, je crus qu'il allait m'embrasser. Au lieu de cela, ses lèvres effleurèrent mon front, tendres et revendiquant tout à la fois. « Reposez-vous » murmura-t-il contre ma peau. « Demain, nous commencerons à démanteler le monde de Marcus Donovan, pièce par pièce. Et c'est là les hommes qui vous ont blessé ce soir? Ils vont regretter de vous avoir touché.
Je vous le promets. Il recula, me laissant froide sans sa chaleur, et se dirigea vers son bureau. Il prit une couverture dans le placard et me la drapa avec un soin surprenant. Dors, je serai là toute la nuit, à travailler. Vous êtes en sécurité. Je n'aurais pas dû le croire. Je n'aurais pas dû faire confiance à un chef de la mafia qui me connaissait depuis moins de 2 heures. Mais alors que je me blottissais sur son canapé en cuir, enveloppé dans sa couverture et sa chemise, écoutant le son de son travail à son bureau, je me sentis plus en sécurité que je ne l'avais été depuis 3 ans. Peut-être que Dante Ravencroft était dangereux. Peut-être qu'il était possessif et contrôlant et exactement le genre d'homme que je devrais fuir, mais il avait regardé mon visage brisé et m'avait demandé qui m'avait blessé. Il avait enveloppé mes côtes de main douce et m'avait offert sa protection sans demander rien que je ne sois pas prêt à donner. Pour la première fois depuis le diagnostic de ma mère, je n'étais pas seul dans le combat et cela valait n'importe quel prix que Dante finirait par exiger. Je m'endormis au son de lui comptant de l'argent et passant des appels téléphoniques. Sa voix un grondement grave, promettant la violence à quiconque oserait menacer ce qui était à lui. Demain, je m'inquiéterais de ce dans quoi je m'étais fourré. Ce soir, je me laisserais juste reposer. 3 jours plus tard, je me tenais dans l'appartement au-dessus du nightcap de Dante, regardant l'espace qui était en quelque sorte devenu le mien. Le médecin avait confirmé 2 côtes fissurées, mais rien de plus grave m'avait correctement bandé et m'avait donné des analgésiques de force industrielle qui fonctionnaient réellement. Dante avait engagé des déménageurs pour récupérer mes affaires de mon studio à Pilsen, toutes tenant dans 6 cartons, et les avait fait livrer avant que je ne puisse protester. L'appartement lui-même était magnifique. Murs de briques apparentes, fenêtres du sol au plafond donnant sur South Loop, une cuisine avec des appareils que je n'avais vus que dans des magazines, et une chambre plus grande que tout mon espace de vie précédent. Cela ressemblait à quelque chose d'une vie différente, une où je ne comptais pas les centimes et ne me battais pas dans des rings de sous-sol pour de l'argent pour l'épicerie. Les serrures sont biométriques, Dante expliqua, démontrant le système de sécurité sur la porte d'entrée. Votre empreinte digitale, plus un code que vous et moi seuls connaissons. Les fenêtres sont à l'épreuve des balles et il y a un bouton de panique dans chaque pièce qui se connecte directement à mon téléphone. Fenêtres à l'épreuve des balles, répétai-je, essayant de traiter le niveau de sécurité qu'il avait installé. Cela semble excessif pour un barman. Dante se tourna pour me faire face et à la lumière de l'après-midi qui traversait ses fenêtres à l'épreuve des balles, je pouvais le voir clairement. La ligne nette de sa mâchoire, la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont sa chemise de ville tirait sur ses épaules. Il avait retroussé ses manches, révélant toute l'étendue des tatouages sur ses avant-bras. Des mots italiens que je ne pouvais pas tout à fait lire, mélangés à des images de corbeaux et de roses. Vous n'êtes plus seulement barman, Marine. Vous êtes quelqu'un que Marcus Donovan veut mort, ce qui signifie que vous avez besoin de protection. Et vous êtes quelqu'un qui travaille pour moi, ce qui signifie que votre sécurité se reflète sur ma réputation. Il se rapprocha et je sentis à nouveau ce parfum boisé. De plus, je préfère mes investissements intacts. C'est ce que je suis, un investissement. Vous êtes tout ce que vous avez besoin d'être pour accepter mon aide. Sa main se leva, ses doigts traçant mon bras, et j'essayais d'ignorer la chair de poule qui suivait son toucher. Combattante, barman, investissement, à moi. La possessivité dans ce dernier mot aurait dû me déranger. Au lieu de cela, je me retrouvais à m'y pencher, en lui, attiré par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Dante, je commençais, mais il secoua la tête. J'ai une réunion dans 1 heure, installez-vous. Prenez vos analgésiques et reposez ces côtes. Demain soir, nous commencerons votre véritable entraînement. Quel véritable entraînement? Son sourire était aiguisé et dangereux. Si vous voulez travailler pour moi, vous devez savoir vous battre correctement. Pas seulement les bagarres de rue et les tactiques de ring clandestin.
Je vais vous apprendre à survivre dans mon monde. Il partit avant que je ne puisse répondre, et je passai le reste de la journée à déballer mes maigres affaires et à essayer de ne pas penser à ce que survivre dans son monde pourrait impliquer. La nuit suivante, Dante me conduisit à une salle de sport privée au sous-sol de son immeuble. Elle était facilement 3 fois la taille de toute installation clandestine où j'avais entraîné, avec un équipement professionnel, des sols impeccables et un éclairage qui fonctionnait réellement. Pas de tapis taché de sang ou d'équipement cassé ici. Montrez-moi ce que Marcus vous a appris, dit Dante, appuyé contre le mur, les bras croisés. Il avait changé en tenue de sport, pantalon noir et chemise ajustée, qui montrait chaque ligne de muscle et ressemblait en tout point au prédateur que je savais qu'il était. Je me dirigeais vers le sac de frappe et commençais à enchaîner les combinaisons. Jab, cross, crochet, uppercut. Les mouvements étaient fluides malgré mes côtes bandées. La mémoire musculaire prenait le dessus. J'avais passé 3 ans à perfectionner ces combinaisons, apprendre à frapper fort et vite et à survivre. Dante regarda en silence pendant 10 minutes avant de se détacher du mur. « Arrête. » Je me tournais, respirant difficilement. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Tout. » Il entra dans le ring avec moi, tournant comme s'il évaluait une proie. « Votre position est trop large, vous rend vulnérable au balayage de jambes. Votre garde tombe après le 3e coup de poing dans n'importe quelle combinaison. Vous télégraphiez votre crochet droit en baissant votre épaule. Et vous favorisez tellement votre côté non blessé que n'importe qui faisant attention saurait exactement où frapper pour vous abattre. » La chaleur me monta aux joues. J'ai gagné 30 combats avec cette technique. Contre d'autres amateurs dans des rings clandestins où le plus grand prix est 3 000 $ en droite de vantardise. Dante se plaça derrière moi, ses mains se posant sur mes hanches, ajustant ma posture. Je vous apprends à vous battre contre des professionnels, contre des gens qui se battent pour de vrai, pas pour le spectacle. Son toucher était électrique, même à travers mes vêtements. J'essayais de me concentrer sur ses instructions plutôt que sur la chaleur de son corps derrière le mien. « Pied plus proche » murmura-t-il, son souffle chaud contre mon oreille. « Le pouvoir vient de votre centre, pas d'une large base. Vous êtes une femme qui se bat contre des hommes 2 fois plus grands que vous. Vous ne pouvez pas compter sur la force. Vous avez besoin de vitesse, de précision et de l'élément de surprise. » Il bougea mes bras, ajustant ma garde. « Plus haut. Protégez votre visage en tout temps. Marcus vous a appris à vous battre, mais je vous apprends à gagner. » Nous passâmes 2 heures à répéter les bases. Posture, jeu de jambes, positionnement défensif. Dante était implacable, corrigeant chaque erreur, mais poussant à bouger plus vite malgré mes côtes blessées. À la fin, j'étais trempé de sueur et mes médicaments commençaient à s'estomper, la douleur irradiant de mon côté gauche. « Assez », dit Dante, me jetant une serviette. « Vous favorisez trop ces côtes. Nous continuerons quand vous serez guéri. »« Je vais bien, » protestai-je, même si me tenir droite était une torture. Dante leva un sourcil, puis bougea à la vitesse de l'éclair, frappant vers mon côté blessé. Je tressaillis violemment, et il me rattrapa avant que je ne puisse tomber, ses bras s'enroulant autour de ma taille. « Vous n'allez pas bien, » dit-il doucement, et il y avait quelque chose de presque tendre dans sa voix. « Et vous forcer avant d'être guéri ne fera qu'aggraver la blessure. J'ai besoin de vous fonctionnel, marin, pas brisé. » « On dirait que vous vous en souciez vraiment, » dis-je, voulant plaisanter, mais ça sonna vulnérable. Les bras de Dante se serrèrent autour de moi et il se pencha jusqu'à ce que son front touche presque le mien. « Je vous l'ai dit, je ne laisse pas les gens blesser ce qui est à moi. Cela inclut que vous vous blessiez vous-même. » Avant que je ne puisse répondre, son téléphone vibra. Il me relâcha avec une évidente réticence et vérifia l'écran, son expression s'assombrissant. « Un problème ?» demandai-je. « Marcus organise un combat ce soir à la salle de sport de Salle. Beaucoup d'argent, beaucoup de spectateurs. » Les yeux de Dante rencontrèrent les miens.
quelque chose de calcul dans leur profondeur. Comment aimeriez-vous faire une apparition? Mon estomac se serra. Vous voulez que j'y retourne? Après ce qui s'est passé? Je veux que Marcus vous voie. Je veux qu'il sache que vous êtes en vie, en bonne santé et sous ma protection. Je veux que chaque combattant et bookmaker dans cette salle de sport comprenne que vous toucher signifie me répondre. Il se rapprocha, sa main enveloppant mon visage avec cette tendresse dévastatrice. À moins que vous ne soyez pas prête, je ne vous pousserai pas à faire quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. L'ancienne Sailor aurait dit oui immédiatement, aurait sauté sur l'occasion de prouver qu'elle n'avait pas peur. Mais 3 jours passés dans le monde de Dante m'avaient appris quelque chose. Parfois, montrer de la force signifiait connaître ses limites. Mes côtes sont toujours fissurées, dis-je honnêtement. Si quelqu'un commence quelque chose, je ne peux pas me défendre correctement. Vous n'aurez pas à vous défendre. C'est à ça que je sers. Son pouce traça ma pommette et je me retrouvai à m'appuyer sur le toucher. Vous avez juste à vous tenir à mes côtés et à être belle. Je m'occuperai de tout le reste. Je ne fais pas de beauté, protestai-je. Je fais fonctionnel et pratique. Le sourire de Dante était lent et dévastateur. Croyez-moi, marin, vous faites de la beauté très bien. 2 heures plus tard, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain, me reconnaissant la peine. Dante avait envoyé une styliste, une femme terrifiante d'efficacité nommée Rosa, qui m'avait transformé de combattante clandestine en quelque chose d'entièrement différent. Elle m'avait habillé d'un pantalon noir ajusté, de bottes à talons qui ajoutaient 3 pouces à ma taille, et d'un haut en soie vert foncé qui faisait d'une manière ou d'une autre paraître mes yeux plus brillants malgré les contusions s'estompant. Mes cheveux étaient lâches et coiffés, le maquillage subtil mais efficace pour couvrir le pire de mes blessures. « Vous êtes parfaite, déclara Rosa, comme si vous pouviez tuer un homme sans transpirer. »« C'est le but ?» demandai-je faiblement. « Chérie, quand vous entrerez dans cette salle de sport au bras de Dante Ravencroft, chaque personne là-bas devra comprendre que vous êtes intouchable. Cette tenue dit que vous êtes dangereuse, protégée, et qu'il ne faut pas vous chercher des noises. » Dante attendait dans le salon de l'appartement quand j'émergeais, et l'expression sur son visage me coupa le souffle. Il avait mis un costume anthracite avec une chemise noire, sans cravate, ressemblant en tout point au dangereux prédateur qu'il était. Mais quand ses yeux se posèrent sur moi, quelque chose changea dans son expression. Une fierté possessive mêlée à quelque chose de plus sombre et de plus affamé. « Sailor, dit-il, mon nom une caresse rauque, vous allez faire en sorte que chaque homme dans cette salle de sport regrette de vous avoir touché. » Il offrit son bras et je le pris, essayant d'ignorer à quel point il était bon d'être ancré à lui. Nous nous rendîmes à Pilsen dans sa Mercedes noire, les lumières de la ville défilant, et j'essayais de ne pas penser à la dernière fois que j'avais été à la salle de sport de Salle. L'établissement clandestin était bondé quand nous arrivâmes, l'air épais de sueur et de testostérone, et l'odeur métallique du sang. Un combat était déjà en cours sur le ring, 2 poids lourds se frappant mutuellement tandis que les spectateurs criaient et agitaient des bulletins de paris. Au moment où nous entrâmes, un silence ondula à travers la foule. Tous les regards se tournèrent vers nous, vers Dante dans son costume cher, et moi à ses côtés, clairement en vie et clairement sous sa protection. Je repérai Marcus immédiatement. Il se tenait près du ring, son visage pâlissant quand il me vit. Ses 3 associés, ceux qui m'avaient coincé dans le vestiaire, devinrent rigides, leurs mains se dirigeant vers des armes qu'ils n'auraient probablement pas dû porter. La main de Dante se posa au creux de mon dos, chaude et rassurante, alors qu'il me guidait à travers la foule. Les gens s'écartaient comme l'eau autour de nous, personne ne voulant se mettre entre Dante Ravencroft et là où il allait. Nous nous arrêtâmes directement devant Marcus. De près, je pouvais voir la peur dans ses yeux, sentir la sueur nerveuse malgré la fraîcheur de la salle de sport. « Marcus, dit Dante
sa voix portant facilement au-dessus du bruit du combat. Je crois que vous avez rencontré mon employé. Votre... Les yeux de Marcus firent des va-et-vient entre nous. Elle m'a volé. Elle a emprunté de l'argent que vous aviez déjà volé à d'autres. Le ton de Dante était conversationnel, presque amical, mais il y avait de l'acier en dessous. J'ai examiné sa documentation, très approfondie. Je suis sûr que la commission de boxe trouverait cela une lecture fascinante. Le visage de Marcus passa de pâle à rouge. Vous ne pouvez pas me menacer dans ma propre salle de sport. Ce n'est pas une menace. Dante sourit, et ce fut l'une des expressions les plus dangereuses que j'ai jamais vues. C'est une information. À partir de ce soir, chaque ring clandestin de Chicago sait que Sailor Thorne est sous ma protection. Si elle est à ne serait-ce qu'une coupure de papier, je vais supposer que vous êtes responsable. Et Marcus, je ne fais pas disparaître les gens dans les rivières. Je leur fais souhaiter de pouvoir disparaître. Il se tourna vers la foule assemblée, élevant la voix. Quelqu'un ici a un problème avec Mademoiselle Thorne. Quelqu'un veut récupérer la récompense que Marcus a pu offrir. C'est votre chance de parler. Silence absolu. Terrorisé silence. Bien. La main de Dante glissa autour de ma taille, me tirant contre son côté dans un geste à la fois protecteur et revendicatif. Content que nous nous comprenions. Oh, et Marcus, considérez ceci comme votre préavis. Vous avez 60 jours pour quitter chaque salle de sport que vous exploitez à Chicago. Après cela, vos licences, vos permis, vos accords sous le manteau, tout cela devient mon problème à résoudre. Définitivement. Nous nous tournâmes pour partir, mais la voix de Marcus nous arrêta. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des connexions. Dante se retourna lentement, et l'expression sur son visage me fit frissonner. Vous n'avez rien que je ne puisse vous enlever. Rappelez-vous de ça. Nous quittâmes la salle de sport de salle, ma main dans la sienne, la foule s'écartant silencieusement autour de nous. Je ne regardais pas en arrière, n'avais pas besoin de voir le visage de Marcus pour savoir que nous avions gagné cette manche. Dans la voiture, mes mains tremblaient, adrénaline et soulagement et terreur tout mélangés dans mon sang. « Ça va ?» demanda Dante, sa main couvrant la mienne. « Vous venez de menacer de détruire toute l'opération d'un homme à cause de moi, dis-je doucement. Je n'ai pas l'habitude que les gens me protègent comme ça. Habituez-vous. » Il porta ma main à ses lèvres, pressant un baiser sur mes jointures meurtries. « Vous êtes à moi maintenant, marin. Cela signifie que vos ennemis sont mes ennemis. Vos combats sont mes combats. Et quiconque pense pouvoir vous blesser va apprendre exactement ce que cela signifie. » Ces mots auraient dû me faire peur, auraient dû me faire fuir. Mais alors que nous traversions les rues de Chicago, sa main tenant la mienne, tout ce que je ressentais était la sécurité. 2 semaines après l'affrontement à la salle de sport de Salle, je travaillais le quart de l'après-midi au nightcap de Dante quand la porte s'ouvrit et une femme que je n'avais jamais vue auparavant entra. Elle était frappante. Début trentaine, vêtements de créateur, un sac à main qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois, et les mêmes yeux sombres que Dante. « Vous devez être Sailor, dit-elle, s'installant sur un tabouret de bar avec une grâce pratiquée. Je suis Lucia, la sœur de Dante. » Mes mains s'arrêtèrent sur le verre que j'étais en train de polir. C'était la sœur qui l'avait mentionné, celle qui s'était introduite dans la cuisine d'un restaurant fuyant son petit ami violent, celle dont l'expérience avait façonné la façon dont Dante avait réagi en me trouvant saignant dans son bar. « Il parle de vous, dis-je, posant le verre et lui tendant la main. C'est agréable de vous rencontrer enfin. » La poignée de main de Lucia était ferme, professionnelle. Mon frère a été inhabituellement distrait ces derniers temps. Je voulais voir la femme responsable de cela. Elle commanda un gin tonic et je le fis exactement comme je le ferais pour n'importe quel client, faisant semblant que mes mains ne tremblaient pas. Lucia Ravencroft n'était pas seulement la sœur de Dante, elle était sa comptable, sa conseillère. Et, d'après ce que j'avais compris,
l'une des rares personnes dont il appréciait réellement la vie. Il vous a aidé, dit Lucia après avoir pris une gorgée. De la même manière que quelqu'un m'a aidé une fois. C'est pourquoi il vous a amené ici, vous a donné une protection. Je sais. Je m'appuyais contre le bar, rencontrant son regard. Il m'a raconté ce qui vous était arrivé. À propos de comment votre expérience lui a appris à ne jamais détourner le regard quand une femme a besoin d'aide. Vous a-t-il dit ce qui est arrivé à l'homme qui m'a blessé? Je secouai la tête et le sourire de Lucia fut aiguisé. Mon père l'a tellement battu qu'il a passé 6 mois à l'hôpital. Ensuite, quand il est sorti, ils se sont assurés qu'il quitte Chicago et ne revienne jamais. Notre famille ne pardonne pas aux gens qui blessent les femmes. Elle traça le bord de son verre pensivement. Mais Dante n'est pas notre père. Il est pire, plus contrôlé, plus méthodique et infiniment plus dangereux quand quelqu'un franchit une ligne qu'il a tracée. Alors je suis ici pour vous demander quelque chose, Sailor Thorne. Comprenez-vous ce dans quoi vous vous êtes embarqué? Comprenez-vous ce que signifie être sous la protection de mon frère? J'apprends, dis-je honnêtement. Chaque jour, j'apprends davantage sur le monde de votre frère. Et qu'avez-vous appris? Je pensais aux 2 dernières semaines, aux séances d'entraînement où Dante m'apprenait à me battre correctement, tandis que ses mains s'attardaient sur ma taille juste une seconde trop longtemps. Au dîner calme dans l'appartement au-dessus du bar, où nous parlions de tout, sauf de la tension croissante entre nous. À la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose de précieux et de dangereux tout à la fois. J'ai appris que votre frère n'est rien comme Marcus ou tout autre homme qui a essayé de me contrôler. Il est possessif, oui, protecteur, au point d'être submergent. Mais il ne m'a jamais fait sentir que j'étais moins que ce que je suis. Il me voit comme une combattante, pas seulement quelqu'un à protéger. Lucia m'étudia un long moment puis sourit. Bonne réponse, mauvaise réponse. Et j'aurais dû vous éloigner de mon frère. Bonne réponse signifie que je peux être celle qui vous dit la vérité sur Dante Ravencroft. Elle se pencha, sa voix baissant. Mon frère n'a jamais fait entrer une femme dans son monde auparavant. Il a eu des petites amies, oui, mais elles sont restées séparées de ses affaires, de sa vie, de son vrai moi. Vous êtes la première femme qu'il a laissée entrer dans son appartement, son bar, ses opérations. Vous êtes la première femme qu'il a entraînée personnellement, protégée publiquement et revendiquée devant ses associés. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que mon frère est en train de tomber amoureux de vous, probablement plus fort et plus vite qu'il n'est jamais tombé amoureux de quiconque. Et quand Dante Ravencroft tombe, il tombe complètement. Vous ne vous débarrasserez jamais de lui, Sailor. Il sera possessif et exigeant, et il s'attendra à une loyauté qui frise l'obsession. Mais en retour, il vous donnera la même chose. Vous ne serez jamais seul, jamais en danger, jamais sans protection à nouveau. Mon cœur battait contre mes côtes guéries. C'est beaucoup de pression. Oui, ça l'est. C'est pourquoi je suis ici, pour m'assurer que vous comprenez ce à quoi vous vous engagez. Parce qu'une fois que vous êtes entièrement à lui, une fois que vous acceptez tout ce que cela signifie, il n'y a pas de retour en arrière. Dante ne fait pas dans le décontracté, il ne fait pas dans le temporaire. Quand il revendique quelque chose, il le garde pour toujours. La porte du bar s'ouvrit et Dante entra, s'arrêtant court quand il nous vit ensemble. « Lucia, je ne savais pas que tu passais. »« Je voulais rencontrer votre barman, » dit Lucia innocemment, terminant son verre. « Elle fait un excellent gin tonic. Vous devriez lui donner une augmentation. » Elle se leva, embrassa la joue de son frère, puis se tourna vers moi. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Marie. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Peut-être au dîner du dimanche. Dante ne manque jamais le dîner du dimanche avec la famille. » Elle partit avant que je ne puisse répondre, et Dante se dirigea vers le bar, ses yeux scrutant mon visage. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit? » Elle voulait s'assurer que je comprenne ce dans quoi je m'engageais avec vous. Je rencontrai son regard fermement. « Que vous ne faites pas dans le décontracté ou le temporaire.
Que quand vous revendiquez quelque chose, vous le gardez pour toujours. Elle n'a pas tort. Dante étendit la main par-dessus le bord, ses doigts s'en mêlant avec les miens. Je vous l'ai dit de la première nuit, vous êtes à moi, Marin. Cela n'a pas changé. Si quelque chose, ça s'est renforcé avec chaque jour que vous avez passé ici. Dante, je commençais, mais il secoua la tête. Je sais que c'est rapide. Je sais que vous guérissez encore, que vous essayez encore de voir si vous pouvez me faire confiance. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Il se déplaça autour du bar, me coinçant contre les étagères de liqueur chère. J'ai passé 15 ans à construire mon empire. Je possède des établissements à travers Chicago. J'ai des connexions dans chaque arrondissement. Je commande le respect d'hommes 2 fois plus âgés que moi. Mais rien de tout cela ne m'a préparé à vous trouver saignant dans mon bar. Ses mains vinrent encadrer mon visage, et je pouvais sentir l'intensité à peine retenue de son toucher. Vous êtes entré dans mon monde à 3 heures du matin, saignant et défiante, et si sacrément brave que je n'ai pas pu détourner le regard. Et chaque jour depuis, vous avez prouvé que vous êtes exactement le genre de femme dont je n'ai jamais su que j'avais besoin. Je suis juste une combattante qui s'est laissée dépasser, murmurai-je. Non. Son pouce traça ma lèvre inférieure, le geste d'une tendresse déchirante. Vous êtes une femme qui volerait un voleur pour sauver sa mère, qui se battrait à travers 3 hommes entraînés plutôt que d'abandonner, qui casserait ma fenêtre et ferait face à mon pistolet plutôt que de laisser quelqu'un la briser. Ce n'est pas juste une combattante, Marin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il se pencha, son front touchant le mien, et je pouvais sentir son souffle contre mes lèvres. Dites-moi que vous ressentez cela aussi. Dites-moi que je ne suis pas seul là-dedans. J'aurais dû me retirer, aurais dû maintenir une distance professionnelle, aurais dû me souvenir que les hommes comme Dante Ravencroft étaient dangereux pour les femmes comme moi. Mais j'étais fatigué de courir, fatigué de me battre seul, fatigué de faire semblant que je ne ressentais pas l'électricité entre nous chaque fois qu'il me touchait. Vous n'êtes faite, admettais-je, mes mains venant se poser sur sa poitrine. Je pouvais sentir son cœur battre, rapide et fort sous mes paumes. Je ne sais pas ce que c'est ni où ça va, mais vous n'êtes pas seul. Le contrôle de Dante craqua. Sa bouche descendit sur la mienne, revendiquant et possessive et dévastateur parfait. Je l'embrassai en retour avec la même intensité. Des mois de solitude et de peur et de désespoir se déversant dans la connexion entre nous. Ses mains s'en mêlèrent dans mes cheveux, inclinant ma tête pour approfondir le baiser, et je le pressais, voulant plus près, voulant plus. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux haletants, Dante reposa son front contre le mien à nouveau. « À moi, murmura-t-il, et ce n'était pas une question. « À vous, confirmai-je, et sentis quelque chose s'installer dans ma poitrine à l'aveu. La porte du bar s'ouvrit, brisant l'instant. Dante recula en douceur, son masque professionnel se mettant en place, mais sa main resta à ma taille, revendiquant et protectrice. L'un de ses associés entra, un homme que je reconnus comme Anthony, qui gérait la sécurité de plusieurs établissements de Dante. Il observa la scène d'un seul coup d'œil et garda sagement son expression neutre. « Patron, nous avons une situation à l'entrepôt. Marcus fait du bruit à propos d'une action en justice et il a engagé un avocat du centre-ville pour le soutenir. » L'expression de Dante devint froide. « Marcus peut engager tous les avocats qu'il veut. J'ai la documentation de chaque combat illégal, chaque dollar écrémé et chaque paiement sous le manteau qu'il a fait au cours des 5 dernières années. S'il veut rendre cela légal, nous le rendrons légal. » Il se tourna vers moi, sa main enveloppant mon visage. « J'ai besoin de gérer ça. Restez ici, finissez votre corps et ne quittez pas ce bâtiment sans sécurité. Compris? Compris. » Je saisis sa main avant qu'il ne puisse la retirer. Faites attention. Quelque chose s'adoucit dans son expression. Toujours. J'ai quelque chose à quoi revenir maintenant. Il partit avec Anthony et je passai le reste de mon corps à rejouer ce baiser. Cet aveu.
La façon dont il m'avait regardé comme si j'étais la chose la plus importante de son monde. Cette nuit-là, allongé dans mon lit dans l'appartement au-dessus du bar, j'entendis mon téléphone vibrer. Un message de Dante. Je n'arrive pas à dormir, je pense à toi. Je regardais le message un long moment avant de répondre. Idem. Sa réponse fut immédiate. Descends, je veux te montrer quelque chose. J'enfilai un pantalon de survêtement et un débardeur, marchant pieds nus dans l'escalier privé qui reliait l'appartement au bureau de Dante. Le bar était fermé, les lumières tamisées, et je le trouvais attendant dans la pièce principale avec une bouteille de vin et 2 verres. Je pensais que vous aviez des affaires d'entrepôt à régler, dis-je, acceptant le verre qu'il offrait. Réglé. L'avocat de Marcus a jeté un coup d'œil à la documentation que j'ai fournie et lui a conseillé de laisser tomber toute action en justice immédiatement. Dante me guida vers l'une des banquettes en cuir, se glissant à côté de moi. Ce qui signifie que nous devons parler des prochaines étapes. Prochaines étapes? Marcus est acculé. Son opération est en train de mourir. Ses combattants partent pour d'autres salles de sport et sa réputation est détruite. Les animaux acculés sont les plus dangereux, Sailor. Il va faire quelque chose de désespéré. Et j'ai besoin de savoir que vous êtes protégé. J'ai la sécurité, j'ai l'appartement. Je vous ai. Je sirotais le vin, laissant le rouge doux me réchauffer la gorge. Quelle protection de plus ai-je besoin? La main de Dante se posa sur ma cuisse, chaude à travers mon pantalon de survêtement. Je veux que vous arrêtiez de travailler au bar pendant la journée. Restez dans l'appartement. Entraînez-vous avec moi la nuit et laissez-moi gérer les aspects publics des affaires jusqu'à ce que Marcus soit complètement neutralisé. Vous voulez que je me cache, dis-je d'un ton monocorde. Je veux que vous soyez en sécurité. Sa main se resserra sur ma jambe. Il y a une différence. Je posais mon verre de vin et me tournais pour lui faire face pleinement. J'ai passé 3 ans à me battre contre des hommes 2 fois plus grands que moi dans des rings clandestins. J'ai survécu à l'embuscade de Marcus et m'en suis sorti avec des côtes fissurées et un œil au beurre noir. Je ne suis pas fragile, Dante, et je ne vais pas me cacher dans votre appartement comme une demoiselle attendant d'être secourue. Je n'ai jamais dit que vous étiez fragile. Son autre main vint me couper le visage. Mais vous êtes à moi à protéger, et je prends cette responsabilité au sérieux. Si quelque chose vous arrivait parce que je vous laissais travailler sans protection, rien ne va m'arriver, l'interrompis-je. Vous avez dit très clairement à tout le monde à Chicago que je suis sous votre protection. Marcus devrait être suicidaire pour tenter quoi que ce soit maintenant. C'est exactement ce qui m'inquiète. Marcus n'a plus rien à perdre. J'étudiais son visage dans la faible lumière du bar, voyant la peur authentique sous son extérieur contrôlé. Il ne s'agit pas seulement de protection, n'est-ce pas? Il s'agit de contrôle. Vous avez besoin de savoir où je suis, ce que je fais, que je suis en sécurité à chaque instant de chaque jour. Oui, Dante admit, son pouce traçant ma pommette. J'ai besoin de ça. Est-ce si rationnel? Probablement. Est-ce excessif? Absolument. Mais je ne peux pas l'éteindre, marin. Vous êtes constamment dans ma tête. Et l'idée que vous soyez à nouveau blessé, sa voix devint rauque. Je ne peux pas laisser cela arriver. Je me penchais sur son toucher, sentant le poids de son besoin de contrôle et le comprenant pour ce qu'il était. Pas de domination, mais de désespoir. Et si nous faisions un compromis? Je continue de travailler au bar pendant les quarts de l'après-midi quand vous êtes ici. La nuit, je reste dans l'appartement ou m'entraîne avec vous. Je me signale régulièrement. Je ne vais nulle part seul, et je laisse votre équipe de sécurité me suivre. Les yeux de Dante sondèrent les miens. Vous feriez ça? Renoncer à tant de liberté? Ce n'est pas renoncer à la liberté. C'est accepter que quelqu'un se soucie réellement que je vive ou meure. Je saisis sa main, la pressant contre ma joue. De plus, vous n'êtes pas le seul à avoir peur. Marcus n'a plus rien à perdre. Et je sais à quel point cela le rend dangereux. Je ne veux pas être stupide quant à ma sécurité.
Vous ne pourriez jamais être stupide, murmura Dante. Et puis il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, mais non moins intense. Ses mains se posèrent sur ma taille, me soulevant sans effort jusqu'à ce que je sois à califourchon sur ses genoux dans la banquette, et j'enroulai mes bras autour de son cou, me perdant dans son goût et sa sensation. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux haletants, les yeux de Dante étaient sombres de désir et de quelque chose de plus profond. « Reste avec moi ce soir, pas dans l'appartement, ici, avec moi. » Je savais ce qu'il demandait, ce que signifiait franchir cette ligne. « Dante, juste pour dormir, » précisa-t-il, bien que ses mains sur ma taille racontent une histoire différente. « Je veux vous tenir, je veux me réveiller en sachant que vous êtes en sécurité. C'est tout. À moins que vous ne vouliez plus. » J'aurais dû dire non, aurais dû maintenir une certaine limite entre nous. Mais la vérité était que je le voulais autant que lui. Je voulais dormir dans ses bras. Je voulais me réveiller à côté de lui. Je voulais arrêter de lutter contre la connexion qui s'était construite depuis le moment où j'avais cassé sa fenêtre. « D'accord, » murmurai-je, « juste pour dormir. » Le sourire de Dante fut lent et dévastateur alors qu'il se levait, me soulevant avec lui. « Menteuse, » murmura-t-il contre mes lèvres, « mais je prendrai ce que je peux avoir. » Il me porta dans l'escalier privé menant à son appartement, un que je n'avais jamais vu, plus grand et plus luxueux que le mien, et me déposa sur son lit massif avec une douceur surprenante. Puis il se déshabilla jusqu'à son caleçon et se glissa à côté de moi, me tirant contre sa poitrine. « C'est juste dormir, » protestai-je faiblement, très consciente de la chaleur de sa peau contre la mienne. « Absolument, » Dante acquiesça, sa main glissant sous mon débardeur pour se poser sur ma taille nue. « Juste dormir, avec ma main sur votre peau, dans mon lit, où vous appartenez. » Je ris malgré moi, me blottissant contre lui, me sentant plus en sécurité et plus contente que je ne l'avais été depuis des années. « Vous êtes impossible. Je suis à vous. » Il corrigea, pressant un baiser sur le sommet de ma tête. « Reposez-vous, marin. Demain, nous finirons ce que Marcus a commencé. » Je m'endormis dans les bras de Dante Ravencroft, écoutant son cœur battre et sentant, pour la première fois depuis le diagnostic de ma mère, comme si peut-être tout allait bien se passer. Je me réveillais au soleil traversant les fenêtres du sol au plafond et le bras lourd de Dante sur ma taille. À un moment donné, pendant la nuit, je m'étais tourné vers lui, mon visage pressé contre sa poitrine nue, une jambe accrochée sur la sienne. Il dormait encore, ses traits habituellement vifs détendus, ses cheveux sombres tombant sur son front d'une manière qui le faisait paraître plus jeune, moins dangereux. Je saisis l'occasion de l'étudier correctement. La ligne forte de sa mâchoire, la cicatrice au-dessus de son sourcil que j'avais remarqué auparavant, les tatouages complexes qui couvraient ses bras et sa poitrine. De près, je pouvais voir les mots italiens plus clairement. La familia è tutto. La famille est tout. Vous regardez, Dante murmura, sa voix rauque de sommeil, les yeux toujours fermés. Vous valez la peine d'être regardé. Admettais-je, puis sentis immédiatement la chaleur inonder mon visage. Ses yeux s'ouvrirent, sombres et chauds, et sa main se resserra sur ma taille. Reste comme ça. Laisse-moi avoir ce moment avant que la journée ne commence et que tout ne redevienne compliqué. Alors je restais, le laissant me tenir, sentant son cœur battre sous ma paume et essayant de ne pas penser à quel point cela semblait juste. À quel point il serait facile de tomber complètement amoureuse de cet homme qui m'avait montré plus de soins en 3 semaines que je n'en avais expérimenté en années. « Ma mère veut vous rencontrer, » je dis doucement. Elle a appelé hier. Je lui ai dit que j'avais déménagé et elle veut voir le nouvel endroit. Vous voir. La main de Dante se déplaça pour envelopper l'arrière de ma tête, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux. Que lui avez-vous dit de moi? Que vous êtes mon patron, que vous m'avez aidé quand j'en avais besoin, que vous êtes. Je m'interrompis, incertaine de comment catégoriser ce qu'était Dante pour moi. Que je suis à vous, il termina doucement.
Dites-lui la vérité, Marin. Dites-lui que vous êtes avec l'homme le plus dangereux de Chicago et qu'il brûlerait la ville avant de laisser quiconque vous blesser à nouveau. Ça pourrait lui faire peur. Bien, elle devrait avoir peur pour vous. Ce monde dans lequel je vous amène n'est pas sûr. Il est violent et impitoyable et impardonnable. Mais je vous promets que si, tant que vous êtes à moi, vous ne le ferez jamais face seul. Son téléphone vibra sur la table de chevet, brisant l'instant. Dante le saisit, son expression s'assombrissant en lisant l'écran. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je m'asseyant. Marcus a fait son coup. 3 de mes établissements ont été vandalisés la nuit dernière. Fenêtres cassées, inventaire détruit, messages de menaces laissés. Dante bougeait déjà, enfilant ses vêtements avec une vitesse efficace. Il essaie de me forcer à une confrontation. « Qu'allez-vous faire » Dante se tourna pour me regarder, et l'homme qui m'avait tenu si doucement quelques instants auparavant avait disparu. À sa place se tenait le chef de la mafia que Chicago craignait, froid et calculateur et absolument létal. Je vais lui donner exactement ce qu'il veut. Une confrontation, mais à mes conditions, sur mon territoire, avec mes règles. Il retourna au lit, enveloppant mon visage de ses 2 mains. Vous restez ici aujourd'hui. Sécurité devant la porte, pas d'exception. Ça se termine ce soir, Marin, d'une manière ou d'une autre. Laisse-moi venir avec toi, dis-je, saisissant ses poignets. Je peux aider. Je connais les tactiques de Marcus, ses schémas. Non, le mot était absolu. Vous n'irez nulle part près de lui. Je ne vous risquerai pas. Pas pour ça. Cela a commencé à cause de moi, parce que je lui ai volé. Parce que j'avais besoin de cet argent pour le traitement de ma mère. Je devrais être là quand ça se termine. La mâchoire de Dante se serra. Cela a cessé de vous concerner au moment où Marcus a décidé de vous chasser comme un animal dans mes rues. C'est entre lui et moi maintenant. À propos du respect, à propos du territoire, à propos de comprendre ce qui arrive quand on touche ce qui est à moi. Vous n'avez pas besoin d'être là pour ça. Il m'embrassa, dur et possessif et final, puis se retira. Restez ici, je suis sérieux, Marin. Ne quittez pas cet appartement. Il était parti avant que je ne puisse argumenter davantage, la porte se refermant derrière lui avec une terrible finalité. Je passais la matinée à faire les 100 pas dans l'appartement, à m'entraîner dans la salle de sport privée, essayant de brûler l'énergie anxieuse qui me traversait. Dante avait laissé 2 gardes de sécurité devant ma porte, des hommes silencieux, professionnels qui avaient probablement des armes sous leur costume sur mesure. Vers midi, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me fit décrocher. Sailor Thorne? Une voix de femme. Professionnelle. Inconnue. C'est le Dr. Chen de Northwestern Memorial. J'appelle à propos de votre mère. Mon cœur s'arrêta. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle va bien. Elle est stable, mais elle vous demande. Il y a eu une complication avec son traitement, et elle est assez agitée. Elle a spécifiquement demandé que vous veniez à l'hôpital. J'y serai dans 20 minutes, dis-je, attrapant déjà ma veste. J'ai dépassé la sécurité de Dante en mentant, leur disant que je descendais juste au bar, que j'avais besoin de vérifier quelque chose. Puis je me suis glissé par la sortie arrière et ai pris un taxi pour Northwestern Memorial. L'hôpital était un terrain familier. J'y avais passé des mois pendant le traitement de ma mère, connaissais les couloirs et les salles d'attente comme mon propre appartement. J'ai trouvé sa chambre à l'étage d'oncologie, poussé la porte et suis entré directement dans le piège de Marcus. Il était là, avec 2 de ses associés, et ma mère n'y était pas. La pièce était vide sauf eux, et je réalisais avec une terrible clarté qu'il n'y avait jamais eu d'appel du Dr. Chen. Je pensais que tu étais plus intelligente que ça, dit Marcus, se déplaçant pour bloquer la porte. Mais tout le monde a une faiblesse. La tienne est ta mère. Je reculais, mon esprit parcourant les options défensives. La pièce était petite, 2 contre 1, et mes côtes guérissaient encore. Je ne pouvais pas m'en sortir en me battant. Dante va vous tuer, dis-je, essayant d'avoir l'air confiante, malgré la peur qui me traversait.
Vous savez ça, n'est-ce pas? Au moment où il découvrira que vous m'avez touché, vous êtes mort. Peut-être, mais d'abord je vais vous faire payer pour avoir détruit mon opération. Ensuite, je vais vous utiliser comme levier pour faire reculer Ravencroft. Il vous veut? Bien, il peut vous avoir. Après que j'ai fini. Marcus s'approcha de moi et je fis la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je déclenchai le bouton de panique sur ma montre. Celui que Dante m'avait donné le premier jour dans l'appartement. Celui qui se connectait directement à son téléphone et à son équipe de sécurité. Puis je me battis. Mon premier coup de poing frappa Marcus à la gorge, me faisant gagner quelques secondes. Son associé vint vers moi par la gauche et j'utilisais son élan contre lui, le projetant contre l'équipement hospitalier. Mais le deuxième associé était plus grand, plus rapide, et il me saisit par la taille, me soulevant de mes pieds. La douleur explosa à travers mes côtes, encore en guérison alors qu'il me claquait contre le mur. Je lui enfonçai mon coude dans le visage, sentis le cartilage craquer, mais sa prise ne se desserra pas. Marcus se relevait, la fureur écrite sur ses traits, et je savais avec une terrible certitude que j'étais à court d'options. La porte explosa vers l'intérieur. Dante entra comme une force de la nature, suivi de 4 membres de son équipe de sécurité. Ses yeux me trouvèrent immédiatement, comprirent la situation en un instant, et l'expression sur son visage était de la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Laissez-la. Partir. Chaque mot était ponctué d'une violence à peine retenue. L'associé qui me tenait hésita, et ce moment d'incertitude fut tout ce dont Dante eut besoin. Il bougea avec une vitesse létale, m'arrachant de la prise de l'homme et me positionnant derrière lui en un mouvement fluide. Puis il enfonça son poing dans le visage de l'associé avec assez de force pour le projeter à travers la fenêtre d'observation de la chambre d'hôpital. Ce qui suivit fut brutal et efficace. L'équipe de sécurité de Dante maîtrisa l'autre associé de Marcus, tandis que Dante lui-même se concentra sur Marcus. Il n'utilisa pas d'armes. N'en eut pas besoin. Ses poings infligèrent des punitions avec une précision chirurgicale. Chaque coup calculé pour causer le maximum de douleur sans tuer. Vous, dit Dante entre les coups, vous avez mis vos mains, un autre coup de poing dévastateur, sur ce qui est à moi. Il allait le tuer. Je pouvais le voir dans la fureur froide de ses mouvements, la façon dont il ne montrait aucune pitié. Marcus était à peine conscient du sang coulant de sa bouche et de son nez, et Dante ne montrait aucun signe de vouloir s'arrêter. Dante, je saisis son bras, le tirant en arrière. Arrêtez, il n'en vaut pas la peine. Dante se tourna pour me regarder, et pendant un instant à couper le souffle, je n'étais pas sûr qu'il me reconnaisse même. Puis ses yeux se focalisèrent, me voyant vraiment, et la rage meurtrière disparut de son expression. Il vous a blessé? Ses mains furent sur moi instantanément, vérifiant les blessures, son toucher doux malgré la violence qu'il venait d'infliger. Sailor, il vous a touché? Je vais bien. Mes côtes me font mal, mais je vais bien. Je pris son visage dans mes mains, le forçant à me regarder au lieu de la forme brisée de Marcus sur le sol. Je vais bien parce que vous êtes venu, parce que vous m'avez sauvé. Dante me tira contre sa poitrine, ses bras m'enlaçant avec une intensité désespérée. Vous avez promis de rester dans l'appartement. Vous avez promis. Il m'a appelé, a fait semblant d'être un médecin, a dit que ma mère avait besoin de moi. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ne vous excusez pas d'aimer votre mère. Les lèvres de Dante se posèrent sur le sommet de ma tête. Mais mon Dieu, Sailor, quand j'ai reçu votre signal de panique, quand j'ai réalisé où vous étiez, ses bras se serrèrent. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Patron, l'un de ses équipes de sécurité s'avança. La police arrive. Nous devons nous éclipser. Dante hocha la tête mais ne me relâcha pas. Anthony, emmenez Marcus et ses associés à l'entrepôt. Assurez-vous qu'ils comprennent ce qui arrive aux gens qui touchent ma femme. Puis assurez-vous qu'ils quittent Chicago. Ce soir, peu importe où ils vont, tant que c'est loin d'ici.
Et les hôpitaux? Demandai-je doucement. Marcus a besoin de soins médicaux. Il en aura, après qu'il ait signé des papiers transférant chaque propriété, chaque actif et chaque connexion qu'il a à moi. Ensuite, il sera soigné et mis dans un bus hors de l'État. La voix de Dante était froide, finale. Il a de la chance que je le laisse vivre. Nous quittâmes l'hôpital par une sortie arrière, évitant l'arrivée de la police. Dans la voiture de Dante, je me mis enfin à trembler, le choc d'adrénaline me frappant durement. Dante me tira contre lui, un bras autour de mes épaules, me tenant ensemble alors que je m'effondrais. « J'aurais pu vous faire tuer, murmurai-je, si vous étiez arrivé même 1 minute plus tard. Mais je ne l'ai pas fait. Vous l'avez retenu. Vous avez gagné du temps et vous m'avez fait confiance pour venir vous chercher. C'est tout ce qui compte. » De retour à l'appartement, Dante ne me laissa pas de vue. Il vérifia mes côtes personnellement, les ribenda, me donna des analgésiques, puis me tint juste sur le canapé pendant que je traitais tout ce qui s'était passé. « C'est fini », il murmura dans mes cheveux. « Marcus est parti. Son opération est à moi. Les circuits de combat clandestins savent tous que vous êtes protégés. Vous êtes en sécurité maintenant, Marine. Vous pouvez arrêter de courir. » « Et si je ne sais pas comment arrêter ?» demandai-je doucement. « Et si je me suis battu et ai couru si longtemps que je ne sais pas comment juste être en sécurité? » Dante recula pour me regarder, ses mains encadrant mon visage. « Alors je vous apprendrai. Chaque jour, je vous montrerai ce que signifie être protégé, être chéri, être à moi. Et finalement, vous le croirez. Je tombe amoureuse de vous. » Admettais-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les arrêter. Je sais que c'est rapide et probablement fou, mais je tombe amoureuse de vous, Dante, et ça me terrifie. Son sourire fut lent et dévastateur. Bien, parce que je suis tombé amoureux de vous au moment où vous avez cassé ma fenêtre, saignant et défiante et si belle que ça me serrait la poitrine. J'attendais juste que vous rattrapiez. Il m'embrassa alors, doux et sucré et parfait, et je l'embrassai en retour, versant 3 semaines de peur et d'espoir et de désir désespéré dans la connexion entre nous. « Je t'aime », murmura Dante contre mes lèvres. « Je sais que c'est trop tôt et probablement trop intense, mais je t'aime. Sailor Thorne, et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que vous ne doutez jamais de cela. » J'aurais dû être effrayé par la déclaration, aurais dû reculer. Mais au lieu de cela, je me penchai contre lui, le laissant me tenir et murmurer en retour « Je t'aime aussi ». Cette nuit-là, nous n'avons pas seulement dormi ensemble. Nous avons fait l'amour lentement et soigneusement, Dante attentif à mes côtes en guérison, ses mains respectueuses sur ma peau. Et après, allongé dans ses bras, j'ai finalement compris ce que Lucia avait voulu dire. Dante Ravencroft ne faisait pas dans le décontracté. Il ne faisait pas dans le temporaire. Quand il aimait complètement, obsessivement, pour toujours. Et j'étais prête pour ça. Prête pour tout. 6 mois plus tard, je me tenais dans ce qui était autrefois la salle de sport de Sala Pilsen, regardant des entrepreneurs transformer l'espace en quelque chose de nouveau. Dante se tenait à mes côtés, sa main au creux de mon dos, chaude et familière et juste. « Vous êtes sûr de ça? » demanda-t-il pour la 3e fois ce matin-là. « Je suis sûr. » Je me penchai contre lui, regardant les plans étalés sur une table de fortune. Diamond Women's Boxing Academy, un endroit où les femmes peuvent s'entraîner correctement, apprendre l'autodéfense et ne jamais avoir à s'inquiéter d'être exploité par des hommes comme Marcus. Le bras de Dante se posa autour de ma taille et je sentis sa satisfaction dans le geste. Après que Marcus ait quitté Chicago, sous contrainte et avec des documents signés transférant tous ses actifs à Dante, nous avions passé des mois à consolider ces opérations. La plupart des rings de combat clandestins avaient été fermés ou légitimés. Les salles de sport avaient été vendues ou converties. Et cet espace où j'avais passé 3 ans à me battre pour ma survie
était en train d'être transformé en quelque chose qui aidait réellement les femmes. Votre mère serait fière, murmura Dante. Et je souris. Ma mère avait rencontré Dante une semaine après l'incident à l'hôpital. Elle avait été terrifiée au début. Il était exactement le genre d'homme contre lequel les mères avertissent leurs filles. Mais ensuite, elle avait vu comment il me regardait, à quel point il était doux malgré sa dangereuse réputation, et elle avait compris. Il vous garde en sécurité, avait-elle dit plus tard, me tenant la main. C'est tout ce qui compte pour moi. Maintenant, son cancer était en pleine rémission, ses factures médicales entièrement couvertes par les connexions d'assurance de Dante, ce qui, je savais, signifiait qu'il les avait payées lui-même. Elle avait déménagé dans un meilleur appartement, également grâce à Dante, et passait ses journées à faire du bénévolat à le même hôpital où elle avait été traitée. « Avez-vous décidé des instructeurs ?» demanda Dante, étudiant les plans. « Je veux enseigner les cours de niveau débutant moi-même. Ensuite, je recrute certaines des femmes avec qui j'ai combattu au fil des ans, celles qui sont sorties du circuit clandestin et sont devenues légitimes. Les méritent une chance de redonner, d'enseigner à la prochaine génération comment se protéger correctement. Et la sécurité du bâtiment, je levai les yeux au ciel, est excessive, comme toujours. Mais oui, j'ai approuvé vos mesures de sécurité. Garde pendant les cours du soir, caméras dans toutes les zones communes, boutons de panique dans chaque pièce. Vous saurez que je suis en sécurité à chaque instant où je suis ici. » Dante me tourna pour me faire face, ses mains se posant sur mes hanches. Au cours des 6 mois écoulés depuis le départ de Marcus de Chicago, nous avions trouvé notre rythme. Je travaillais à son bar le matin, j'entraînais des femmes en privé l'après-midi et je passais mes soirées avec lui. Nous avions déménagé dans son appartement définitivement, bien qu'il ait gardé le mien disponible comme espace de travail séparé où je gérais les tâches administratives de l'académie. « Je ne peux pas m'en empêcher, dit-il, écartant une mèche de cheveux de mon visage. Vous garder en sécurité est maintenant gravé en moi. De plus, vous m'avez promis quelque chose, vous vous souvenez? » Ma main se posa sur mon ventre, toujours plat mais pas pour très longtemps. Je me souviens. Nous l'avions découvert 2 semaines auparavant. J'étais enceinte. 12 semaines. Bien que nous n'ayons encore rien dit à personne. La nouvelle avait plongé Dante dans un nouveau niveau de protection qui aurait été suffocant si elle n'avait pas été si manifestement ancrée dans l'amour. « Des jumeaux, murmura-t-il, sa main couvrant la mienne sur mon ventre. 2 bébés. Mon médecin dit que c'est courant dans les familles avec vos antécédents génétiques. Votre médecin dit aussi que je suis parfaitement en bonne santé et que je peux continuer mes activités normales avec quelques modifications. » Je me mis sur la pointe des pieds pour l'embrasser, ce qui signifie que vous pouvez arrêter d'essayer de m'envelopper dans du papier bulle. Je ne fais aucune promesse. Mais il m'embrassa en retour, doux et sucré, et je sentis son sourire contre mes lèvres. Vous portez mes enfants, ma reine. Je suis autorisé à être protecteur. Et vous êtes toujours protecteur. Vrai, mais maintenant j'ai une excellente justification. Lucia apparut dans l'embrasure de la porte, portant du café et ressemblant en tout point à la femme d'affaires à succès qu'elle était. Vous avez fini d'être dégoûtamment mignons, vous deux. Nous avons des négociations de contrat dans 20 minutes. Nous n'avons jamais fini d'être dégoûtamment mignons, répondit Dante. Mais il me relâcha et se dirigea vers la table où Lucia étalait plus de documents. Je les regardais travailler, frères et sœurs, discutant d'affaires avec la même intelligence vive, et m'émerveillais de la façon dont ma vie avait changé. 6 mois auparavant, j'étais saignante et désespérée, cassant des fenêtres au milieu de la nuit. Maintenant, je prévoyais d'ouvrir ma propre académie, enceinte de jumeaux, et amoureuse d'un homme qui avait bouleversé tout son monde pour me garder en sécurité. « Sailor », appela Lucia. « J'ai besoin de votre signature sur les documents d'assurance. » Je les rejoignais à la table, lisant les papiers avant de signer. L'Académie était assurée pour tout ce qui était imaginable. Incendie, vol, blessures,
Catastrophe naturelle. Dante s'en était assuré. Avez-vous pensé au nom? Demanda Lucia avec désinvolture, bien que ses yeux fussent vifs de curiosité. Je regardais Dante, qui haussa les épaules. Nous allions attendre pour le dire aux gens. S'il vous plaît, j'ai vu comment mon frère vous regarde. Je savais que vous étiez enceinte avant vous. Lucia sourit. De plus, je veux être la tante préférée. Cela signifie s'impliquer tôt. S'ils sont des garçons, je pensais à des noms italiens, dis-je, pour honorer l'héritage de Dante. Si ce sont des filles, je veux les nommer d'après des femmes fortes que j'ai connues. Et si c'est un de chaque, demanda Dante, alors nous ferons un compromis, comme nous le faisons pour tout. Je me penchai contre lui, sentant sa chaleur et sa force et l'absolue certitude qu'il protégerait notre famille grandissante, avec la même intensité qu'il m'avait protégé. Les entrepreneurs revinrent du déjeuner et nous passâmes l'après-midi à prendre des décisions finales concernant l'académie. Le soir, j'avais mal aux pieds et au dos, et Dante le remarqua immédiatement. « À la maison », commanda-t-il, « pieds en l'air, dîner livré et tôt au lit. »« Je suis enceinte, pas fragile, protestai-je, mais le laissai me guider vers sa voiture quand même. »« Vous êtes les deux, corrigea-t-il, ouvrant la porte passager avec le soin d'un homme manipulant quelque chose de précieux. « Et je vous aime pour cela. » Cette nuit-là, blotti dans son lit, la main de Dante posée sur mon ventre, je pensais à tout ce qui avait mené à ce moment. Le vol désespéré qui avait tout commencé, la violence qui m'avait amené à sa porte, la peur et la confiance et la compréhension progressive que la sécurité pouvait venir de la source la plus inattendue. « À quoi penses-tu? » demanda Dante. Son pouce traçant des cercles sur ma peau. « Que j'ai cassé votre fenêtre et trouvé un foyer, dis-je doucement, que l'homme que tout le monde craint est la personne la plus douce que je connaisse, que vous avez transformé ma pire nuit en le début de tout ce qui est bon dans ma vie. » Dante bougea, se redressant sur un coude pour me regarder. Dans la faible lumière de la ville à l'extérieur, ses yeux sombres étaient chauds et infinis. « Je vous l'ai dit la première nuit. Vous êtes à moi, marin. Cela n'a pas changé. Si quelque chose, ça s'est renforcé avec chaque jour que nous avons passé ensemble. Je sais, je le sens aussi. Ça, je gesticulais entre nous. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est ce dont j'avais besoin. Vous êtes ce dont j'avais besoin. » Il m'embrassa alors, lentement et profondément et parfaitement, sa main toujours protectrice sur mon ventre où nos enfants grandissaient. « Je t'aime, » murmura-t-il contre mes lèvres. « J'aime nos bébés. J'aime la vie que nous construisons ensemble. Et je te promets, Sailor Thorne, que je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne regretteras jamais d'avoir cassé ma fenêtre cette nuit-là. Je ne pourrai jamais le regretter. Vous m'avez sauvé, Dante, de toutes les manières possibles. Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea-t-il, me tirant plus près. Vous aviez besoin de protection, et j'avais besoin de quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. Quelqu'un qui voyait au-delà de la réputation et du danger, l'homme en dessous. Quelqu'un d'assez courageux pour casser ma fenêtre et d'assez fort pour voler mon cœur. Je m'endormis dans ses bras, me sentant plus en sécurité et plus aimé que je n'aurais jamais imaginé possible. Et le matin, quand je me réveillais pour trouver Dante déjà éveillé, me regardant avec cette concentration intense que j'avais appris à reconnaître comme signifiant qu'il pensait à notre avenir, je compris quelque chose de fondamental. L'amour n'était pas censé être facile. Il n'était pas censé être simple ou sûr ou prévisible. Parfois, l'amour venait à 3 heures du matin, saignant et désespéré et brisant les fenêtres. Parfois, il portait des costumes coûteux et portait des armes et commandait des empires. Parfois, il exigeait tout, confiance et vulnérabilité, et le courage d'arrêter de courir. Et parfois, quand vous étiez assez courageux pour l'accepter, l'amour transformait tout, transformait les salles de sport en académie, le danger en sécurité, la peur en foyer. 8 mois plus tard, je me tenais dans cette même académie,
enceinte de 7 mois de jumeaux qui donnaient des coups de pied constamment, enseignant un cours d'autodéfense de base à 20 femmes. Dante regardait depuis le fond de la pièce, ayant depuis longtemps renoncé à prétendre qu'il n'allait pas planer pendant toute la grossesse. Après le cours, il s'approcha avec de l'eau et une barre protéinée. « Vous devez manger. Les bébés ont besoin de nutrition. »« Les bébés ont besoin que leur père se détende, » répliquai-je, mais pris les collations offertes quand même. « Nous allons bien, Dante. Je vais bien. Les médecins disent que je suis la patiente enceinte la plus saine qu'ils aient vue depuis des mois. C'est parce que je m'assure que vous vous reposez, mangez correctement et ne vous surmenez pas. » Il me guida vers une chaise, s'agenouillant devant moi pour m'aider à retirer mes chaussures d'entraînement. « Vos pieds sont enflés. » « Mes pieds sont toujours enflés. J'ai 31 semaines de grossesse avec des jumeaux. Tout est enflé. » Mais je le laissais me masser les pieds quand même, parce que malgré la protectivité excessive, les soins de Dante étaient authentiques et tendres, et exactement ce dont j'avais besoin. « 1 mois avant l'ouverture officielle de l'académie, dit-il, travaillant sur mon pied gauche, « êtes-vous sûr de vouloir être là pour cela? Les bébés pourraient arriver tôt. L'académie ouvre à l'heure, avec ou sans ma présence, mais je prévois d'y être. C'est mon rêve, Dante, notre rêve. Je ne le manquerai pas à cause de pieds enflés et de maux de dos. » Il leva les yeux vers moi et l'amour dans ses yeux me coupa le souffle. « Vous êtes incroyable. Vous savez ça? La plupart des femmes seraient à la maison, se reposant, se préparant à la naissance. Mais vous êtes ici, enseignant aux femmes à se protéger, construisant quelque chose qui compte. » « J'ai appris des meilleurs, » dis-je doucement, encadrant son visage. « Vous m'avez montré que le traumatisme peut être transformé en but, que la violence peut être répondue par la protection, que les pires nuits peuvent devenir la fondation de la meilleure vie. » Dante se leva, me tirant vers lui et dans ses bras. Mon ventre de femme enceinte pressé contre lui, nos bébés donnant des coups de pied d'entre nous, et je sentis son sourire contre mes cheveux. « Je t'aime, » murmura-t-il. « J'aime notre famille. J'aime la vie que nous avons construite à partir de fenêtres brisées et de sauvetage nocturne. Et je te promets, marin, que nos enfants grandiront en sachant que leur mère est la femme la plus forte, la plus courageuse, la plus belle que j'ai jamais connue. Et leur père, ajoutai-je, est l'homme qui a regardé une inconnue ensanglantée et a vu quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé, d'être gardé, d'être aimé pour toujours. » Nous restâmes là dans l'académie vide, nous tenant l'un l'autre, 2 personnes qui avaient trouvé un foyer de la manière la plus inattendue. Et quand nos jumeaux naquirent 3 semaines plus tard, un garçon et une fille, sains et parfaits et aimés au-delà de toute mesure, nous les nommâmes Hope et Justice, parce que c'est ce que nous avions construit ensemble. L'espoir d'un avenir meilleur et la justice pour toutes les femmes qui avaient souffert comme moi. Et tout a commencé avec une fenêtre brisée, un homme dangereux et la simple question « Qui a blessé votre visage ?» La réponse, j'avais appris, n'importait pas autant que ce qui venait après. La protection, l'amour, la transformation de la violence en quelque chose de beau. Dante Ravencroft avait demandé qui avait blessé mon visage, et ensuite il avait passé le reste de sa vie à s'assurer que personne ne me blesserait plus jamais. C'était la vraie histoire. Pas la rupture, mais la guérison. Pas le danger, mais la sécurité. Pas la peur, mais l'amour qui l'avait vaincu. Et je ne changerai pas un seul instant.